Si tu es solopreneur et que tu postes des shorts, il y a des choses qu'on t'a jamais dit mais qui peuvent littéralement faire exploser tes résultats. T'as posté, t'as tenté, t'as galéré, t'as essayé d'apprendre les scripts, t'as essayé d'apprendre le montage, mais rien de tout ça n'a fonctionné. T'as testé les trends, les formats à la mode, mais au fond tu sais qu'il y a quelque chose qui cloche parce que tu fais des shorts et t'as pas de vues et en plus de ça, ça convertit pas. C'est pas parce que ton contenu est nul, c'est pas parce que tu postes pas assez de contenu, c'est parce que tu n'as pas le bon système. En fait, t'as des shorts éparpillés mais pas une machine qui fonctionne ensemble. T'as du contenu mais il ne s'imbrique pas pour aller vers un objectif. Alors laisse-moi te montrer comment le bon système fonctionne vraiment. J'ai essayé de te faire ça au plus concis possible. On commence tout de suite avec la première étape qui est la fondation même de ton système. Et je te parle tout simplement de ta personal brand. Mais avant tout ça, laisse-moi t'introduire une citation de Naval. Si tu le connais pas, c'est un milliardaire de la tech qui est tout simplement extrêmement intelligent. Et lui, ce qu'il dit, c'est que en fait, tu échappes à toute concurrence grâce à l'authenticité. Comme c'est écrit, You escape competition through authenticity. Et ça signifie qu'en fait, dans ce monde, il n'y a pas une seule personne qui est meilleure que toi à être toi-même. La seule compétence où tu es sûr à 100% d'être le meilleur du monde, c'est être toi-même. Et c'est extrêmement important. C'est la seule compétence où tu es sûr de dépasser tout le monde et tu dois donc l'utiliser. Je vois beaucoup trop de personal brand qui se basent sur le résultat avant de se baser sur la personne qui est derrière la création de contenu. Alors que le résultat vient justement de la personne. C'est pour ça que ça s'appelle une personal brand. Et les gens qui veulent acquérir beaucoup de leads aujourd'hui définissent leur création de contenu par rapport à un résultat qu'ils veulent sans penser à eux-mêmes, sans penser à ce qu'ils ont à dire et à ce qu'ils ont à apporter. Et toi, la réflexion que tu dois avoir, c'est l'inverse. Faut jamais que tu essayes de copier quelqu'un, bien sûr, hein, inspire-toi de tes créateurs préférés, mais si tu copies, tu vas échouer comme tous les solopreneurs. Alors tout d'abord, tu vas demander qui tu es. Si tu réussis à faire profondément ce travail et à le faire vraiment d'une manière honnête et sincère, ce sera littéralement une mine d'or pour toi. C'est là que tu vas réussir à trouver ton élément différenciant, ce qui fait que tu es meilleur que tous les autres. Donc ta personal brand, pour rappel, c'est toi. Vraiment, personal brand, c'est tout simplement l'acronyme de toi. Le seul but d'une personal brand, c'est que toi, tu deviennes une marque. Donc tu vas te demander qui es-tu, qu'est-ce que tu fais, comment tu le fais, pourquoi tu le fais. Ce genre de questions, elles vont te paraître bateau, mais réfléchis-y vraiment. Ouvre un Google Doc, réfléchis-y, pose-toi sans utiliser d'IA ou je ne sais quoi. Vraiment, juste pose-toi sans bruit, sans rien du tout, sur un Google Doc et essaye de définir en mots qui tu es. Réfléchis à comment tu vas retranscrire ça dans tes shorts. Parce que toi, tu te connais, mais tes spectateurs ne te connaissent pas du tout. Et actuellement, tu ne leur dis pas qui tu es en faisant tes shorts. Tu leur dis qui est la personne que tu as copiée. Tu dois aussi réfléchir à pourquoi tu es différent, pense à tes points forts, à tes points faibles, à ce que tu aimes faire dans la vie. Ça se retranscrit dans tes shorts aussi. Il y a plein de personal brands d'entrepreneurs qui sont basés sur leur passion. Il y a plein d'entrepreneurs qui montrent ce qu'ils aiment faire. Et en fait, à partir du moment où tu es sincèrement et authentiquement différent des autres, sans le forcer, tu auras des résultats. Et tu dois aussi réfléchir à qui, à quoi tu ne veux pas être associé ou tu veux être associé. Et ça, c'est très important encore une fois. Si tu ne veux pas être associé, par exemple, à des scripts agressifs, ou provocateurs, bah alors ne les utilise pas. Si tu es une personne qui n'est pas du tout comme ça, alors ne fais pas des scripts comme ça. Il faut vraiment que tu respectes qui tu es quand tu fais tes shorts. Parce qu'on ne peut pas jouer l'authenticité. Ça se voit tout de suite. Et ensuite, il y a la deuxième partie qui est à qui tu parles. Et encore une fois, là, il y a une erreur cruciale que les solopreneurs font. C'est de mal définir ou de ne pas définir assez précisément sa cible. Quand je te parle de ta cible, de ton ICP, tu dois connaître exactement qui elle est, quelles sont ses problématiques, ses envies, ce qu'elle aime. Ensuite, qui elle aime, que ce soit des références dans sa niche ou hors de sa niche, de qui elle s'inspire au quotidien pour son travail. Tu dois aussi te demander qui écoute-t-elle et qui regarde-t-elle. Si aujourd'hui ta cible adore Hormozy, va voir pourquoi Hormozy est écouté. Je te dis pas de le recopier, je te dis juste d'essayer de comprendre ce qui fait qu'on va l'écouter. Et typiquement, Hormozy, pour revenir sur ce point-là, c'est quelqu'un qui a une personal brand vraiment basée et orientée sur le résultat et sur la valeur, si bien qu'on l'a vu pendant très longtemps apparaître avec les mêmes vêtements sur ses vidéos, tellement il incarnait cette personal brand de la personne qui n'est là que pour travailler et pour donner des choses. Ensuite, tu dois connaître les besoins court terme et long terme de ton audience. C'est extrêmement important. C'est peut-être la chose la plus importante. Et je ne te parle pas des besoins dont elle a conscience. Tu peux aussi connaître ces besoins dont elle n'a même pas conscience. Si elle a une problématique, que toi tu as l'habitude de voir cette problématique dans ton audience, mais que ton audience n'est même pas au courant, eh bien il y a un travail d'awareness à faire. Et ensuite, tu as plein d'autres choses à connaître comme ses rêves, ses peurs, ses objectifs. Enfin, la liste est extrêmement longue, mais tu dois parler de ça dans tes shorts. Tes shorts doivent être calibrés, millimétrés sur ça. Parce que tes concurrents le font. Et surtout parce que ton avatar, il le sent quand tu fais un short pour lui. Quand il regarde ta vidéo et que tu parles vraiment de lui, que tu donnes des éléments sensibles à lui, uniquement à lui, eh bien il se dit,
Mais putain, ce gars-là, il parle de moi. Et si ce gars-là, il parle de toi, bah, tu vas l'écouter et tu vas même peut-être aller travailler avec lui parce que tu as l'impression qu'il t'a compris. Et c'est ça que tu veux. Pour que les gens te fassent confiance à travers ton contenu, il faut que tu leur fasses comprendre que tu les as compris. Alors maintenant, on passe à l'étape 2, qui est le contenu. Là, je vais être extrêmement concis parce qu'en vrai, je pourrais te faire une masterclass de 15 heures sur comment faire des bons contenus. C'est pas l'intérêt ici, c'est juste une piqûre de rappel. Et si tu ne maîtrises pas, tu dois absolument regarder ça aussi. Alors, il y a deux choses dans ton contenu, il y a le fond et la forme. J'aime bien fragmenter comme ça, c'est assez cohérent. On va commencer par le fond. Pour le fond, tu dois être irréprochable dans la valeur que tu transmets. Et quand je te dis irréprochable, c'est vraiment les shorts que tu fais, ils doivent transmettre une quantité énorme de valeur en un temps extrêmement réduit. Et c'est là tout l'enjeu des shorts. Si tu réussis à transmettre tes 10 ans d'expertise ou même tes 1 an d'expertise dans un domaine en 40 secondes, bah, tu as gagné. Donc tu dois vraiment transmettre des choses qui sont utiles. Et après, là, je t'ai parlé de valeur, de connaissances, d'informations, mais tu peux transmettre aussi des émotions. Tu peux transmettre aussi, par exemple, à ta cible, le sentiment d'être compris. Tu parles de ses problèmes, tu lui dis je suis passé par là aussi, tu fais du storytelling. Ça aussi, c'est un type de fond de short. Tu dois tout le temps te dire, ok, comment je peux faire pour faire 10 fois plus dans le fond de mes vidéos sans les alourdir. Et d'ailleurs, profite de ces vidéos pour faire des lead magnets si tu n'en fais pas encore. Ça fonctionne extrêmement bien aussi. Parce que si les gens regardent ta vidéo et ils voient que tu as un bon fond, ils vont forcément aller chercher ton lead magnet et tu auras encore plus de résultats. Et ensuite, pour la forme, là, on va y aller très vite. Et un copywriting irréprochable dans tes shorts, c'est-à-dire un bon hook, un bon build-up, du contenu, des patterns interrupt, du contenu à nouveau et un bon call to action. Donc le hook, pour rappel très rapidement, c'est les 0 à 5 premières secondes, même 3 premières, voire 2 premières secondes. Tout simplement le moment où tu attrapes l'attention du prospect, la phrase, les actions que tu fais pour attirer l'attention du prospect. Le build-up, c'est tout simplement la transition entre ton hook et ton contenu. Il faut surtout pas sous-coter ça. C'est peut-être la partie la plus importante de ton short. C'est là où en fait, tu dis à la personne qui a entendu ton hook et qui comprend pas trop, qui croit que tu dis n'importe quoi ou juste qui sait pas à quoi s'attendre, c'est là que tu lui transmets vraiment pourquoi elle doit regarder ta vidéo, cette personne. Si tu réussis à prouver à ton spectateur qu'il doit regarder la vidéo, tu as gagné. Après, tu as le contenu, tu as des patterns interrupt. Donc, un pattern interrupt, le but, c'est juste de casser des patterns toutes les 5 secondes. Il faut qu'il y ait un élément inattendu, c'est ultra important. Et je te dis pas forcément de jeter une banane sur ta caméra, hein. Ça peut être simplement dire une phrase. Ça peut être simplement dire une phrase à laquelle on ne se serait pas attendu ou prendre une idée courante à revers. Et le call to action, comme on l'a vu, je te conseille de faire des lignes magnets, mais c'est extrêmement important tes call to action aussi. Et pour la qualité visuelle et audio, ça se travaille. Tu n'as pas besoin d'investir 10 000 euros dans tes shorts, clairement pas. Par contre, tu dois avoir un bon éclairage, tu dois avoir un bon micro-cravate. Celui-là, par exemple, il coûte 40 euros et il fait largement le travail et une bonne caméra. À partir du moment où tu as un iPhone 13 ou supérieur ou équivalent d'autres marques, c'est déjà très très bien. Tu peux trouver un iPhone 13 reconditionné comme j'ai fait à 300 euros. Donc, tu n'as aucune excuse. Ensuite, travaille tes angles, c'est important aussi. Travaille ton montage et tes b-rolls. Si tu peux pas déléguer, fais au mieux que tu peux dans tes montages. Bien sûr, tu es entrepreneur, donc tu as des milliers d'autres choses à faire que monter des vidéos, mais si tu es au début, ça fait partie du jeu de faire du multitâche. Donc, c'est un arbitrage que tu dois avoir entre à quel point tu veux bien monter tes vidéos et le temps que tu as. La troisième étape, c'est convertir la visibilité de ton contenu en client. Et si aujourd'hui tu fais des vues mais que tu n'as pas de client derrière, c'est cette étape que tu dois regarder et écouter attentivement. Donc en fait, il n'y a que deux grandes choses qui sont impliquées dans la conversion. La première, c'est tes profils et la deuxième, c'est tes contenus. Donc il faut que tu saches que tes profils sur les réseaux sociaux, ce sont littéralement des pages de vente. Les gens aujourd'hui, ils ne vont pas forcément aller sur ton site pour prendre la décision de s'ils travaillent avec toi. Ils peuvent juste cliquer directement sur un lien sur Instagram pour book un call avec toi dans ta bio, sans même aller voir tes autres réseaux sociaux ou tes autres sites. Donc, il faut que par exemple sur Instagram, tu aies de la social proof, tu aies des case studies, tu aies des feedbacks, tu aies des présentations. Il faut que tu rassures et il faut vraiment que tu aies un personal branding irréprochable. Ça, je te l'ai déjà expliqué au début. On va voir plus en détail pourquoi. La social proof, la preuve sociale, c'est extrêmement important dans la vente. Si tu montres les résultats que tu as eus, tu montres que tu as eu par exemple plus de 70 clients, les gens vont te faire directement beaucoup plus confiance. Ensuite, il faut que tu aies des case studies, que tu montres tes résultats. Ça peut passer par des stories à la une, encore une fois, ou par exemple, si tu es sur TikTok, par des vidéos que tu épinglerais. Tu as le droit à un certain nombre de vidéos que tu épingles en fonction des réseaux sociaux. Et bien, profites-en, vraiment. Ensuite, tu peux avoir des feedbacks de tes clients, des retours en vidéo ou textuel. Ça, c'est très, très, très puissant pour les conversions aussi. Après, je te recommande d'avoir sur toutes tes plateformes un short où tu te présentes. Avec un bon storytelling, tout simplement, tu vas faire un point à ton audience sur cette partie de
qui tu es, qu'est-ce que tu fais, comment, pourquoi tu es différent, etc. Bien sûr, tu dis tout ça subtilement, mais c'est tout l'intérêt du post de présentation. C'est un peu la fondation de ta personal brand, ce short-là. C'est celui qui va permettre aux gens de comprendre qui tu es. Le but de tout ça, c'est de rassurer les gens, qu'ils aient confiance en toi et donc qu'ils pensent que tu es effectivement un expert de ta niche. Et pour rassurer tes prospects, il faut que tu aies une bonne personal brand. Et ensuite, tes contenus, ils peuvent aussi avoir un lourd impact sur ta conversion à long terme. Il y a encore une fois cet aspect du personal branding, je le remets à chaque fois parce que c'est extrêmement important. Si tu es authentique dans tes contenus, que tu parles vraiment de toi, de ce que tu fais au quotidien et que tu ne joues pas les choses, bah ça se verra. Et sur le long terme, ça se verra encore plus. Donc l'authenticité, c'est ta meilleure arme, mais vraiment ta meilleure arme. Dans tes shorts, tu dois aussi parler des résultats, tu dois montrer ton éthique de travail, tu dois montrer ton quotidien, tu dois montrer tes faiblesses pour montrer aux gens que tu es humain. Il y a plein de choses comme ça que tu dois montrer dans tes contenus qui peuvent te permettre d'avoir plus de conversion. Et c'est pas du tout compliqué. Le but, c'est vraiment juste de montrer aux gens qui tu es. Donc la dernière étape, c'est la boucle de feedback. Pour te faire un petit rappel, on a 4 étapes. Ta personal brand, les fondations, ensuite le contenu, donc ce qui sort de ta personal brand, ce que les gens voient quotidiennement. Ensuite, les conversions liées à ce contenu et enfin la boucle de feedback. Donc là, il y a 3 choses à prendre en compte. On va y aller rapidement, mais en gros, tu as les statistiques, tu as les retours du marché et tu as tes ressentis à toi. Donc, tu as plein de données que tu peux traquer en fonction de ce que tu veux. Tu as tout ce qui est déjà directement sur les plateformes, type taux de rétention, watch time, click-through rate, par exemple, si tu fais des vidéos longues, engagement, etc., des likes, des partages, des commentaires. Tu as aussi les taux de clics sur les liens en bio et les conversions en appel grâce à tes shorts. Ça, c'est un petit peu plus dur de traquer, mais c'est vraiment ça que tu veux initialement. Toi, tu t'en fous d'avoir 1000 likes ou 3 likes. Si tes 3 likes te rapportent 3 clients, en fait, c'est 100 fois mieux. Enfin, c'est même inquantifiable à quel point c'est mieux que si tu as 0 client mais que tu fais 1000 likes. Donc je te recommanderais quand même de traquer le nombre de commentaires, de partages, de likes que tu as. Mais le but, c'est pas de viser la quantité, c'est de viser la qualité. Vraiment, le but, c'est de viser la qualité. La seule métrique que tout le monde traque pareil, c'est le taux de rétention, d'accord? Que tu aies une niche de 10 personnes ou une niche d'1 milliard de personnes, tu dois avoir le meilleur taux de rétention possible. Et ça se fait par le copywriting, mais je te ferai une vidéo en entier sur ça parce que vraiment, je pourrais t'en parler 15 heures. Donc tout ça, tu traques, tu vas référencer dans un calendrier éditorial tes shorts en fonction de ce qui fonctionne le mieux et le moins bien. Donc, tu vas tout simplement mettre un score de 1 à 5 sur les résultats de ta vidéo. Ça te permettra d'avoir directement, de manière ultra visuelle, un œil sur tes résultats. Ensuite, ce que beaucoup de gens sous-estiment, c'est les feedbacks de ton marché, c'est-à-dire tout simplement les commentaires et les DM et les retours de tes clients actuels ou de tes prospects. C'est vraiment là les interactions organiques. Quand tu parles à des humains, quand ils te parlent de ce que tu fais, c'est là où tu as une vraie mine d'or aussi. Si quelqu'un te contacte un jour et qu'il te dit j'ai vraiment adoré ton short où tu parlais de ça parce que j'aime bien comment tu en parles, bah réitère, refais ça. Même si la vidéo n'a pas eu énormément de résultats, c'est peut-être une piste. Et enfin, le plus important pour durer sur le long terme, c'est tes ressentis. Tu dois te demander si tes vidéos t'ont paru naturelles ou forcées. C'est ok de se forcer un peu à faire des shorts, de se forcer à surjouer et tout, parce qu'il y a une part d'acting, tu vois. Mais si c'est vraiment une souffrance pour toi de faire des shorts, que tu te forces, que tu n'en peux plus, tu ne vas pas durer dans le temps. Donc tu dois avoir une réflexion, ça rejoint le tout premier aspect sur ce qui te passionne ou te fatigue. Et encore une fois, si tu crées tes shorts de manière authentique, et si tu crées tes shorts de manière authentique, tu vas réussir à durer sur le long terme parce que tu parleras vraiment de toi et tu ne seras pas dans le mensonge, ce qui n'est pas tenable. Ok, quand tu comprends que tout est relié, ta personal brand, ton contenu, les conversions que tu as et les feedbacks, quand tu comprends vraiment que ce sont 4 éléments d'un même système qui ne sont pas séparés les uns des autres, alors voilà, quand tu comprends ça, quand tu comprends que tous ces éléments-là, ils sont interdépendants, ils sont reliés, et qu'ils ne sont pas séparés mais qu'ils font partie d'un même système. Tu cesses de poster des shorts pour exister, tu te mets vraiment à poster des shorts pour convertir. Et c'est à ce moment-là que ton business devient prédictible, que tu n'as plus besoin de croiser les doigts pour signer des clients, que tu n'as plus besoin de te demander est-ce que ça va vraiment marcher. Maintenant écoute, je sais que tu as regardé cette vidéo et que tu dois peut-être te dire ça fait beaucoup d'informations et beaucoup de choses à mettre en place, mais comment je fais ça? Tu as probablement déjà fait des shorts ou peut-être que tu n'en as pas encore fait, que tu sais pas par où commencer et c'est normal. Parce qu'en fait, construire ce système, même s'il est simple à comprendre, ça demande du temps, de l'expertise et surtout de l'expérience. C'est pour ça qu'il y a un niveau supérieur. Un niveau où tu n'as plus à te poser toutes ces questions qui te prennent toute ton énergie mentale alors que tu as des clients à qui tu dois délivrer des choses. Un niveau où quelqu'un construit tout ce système pour toi, de A à Z. Ta stratégie, ton contenu, ton montage, tes scripts, tes publications, les analyses des statistiques, du coaching pour la prise de parole. Ça tombe bien, c'est ce que je fais. Littéralement tout
à ta place. Alors si tu as envie de scaler ton acquisition grâce aux shorts, que tu as envie d'enfin avoir des résultats et d'être reconnu comme une source d'expertise dans ta niche, book un call avec moi, on parlera de ça. Le lien est en bio. Et puis sur ce, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.